Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. À quelques mois des présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun, les intimidations battent leur plein dans la ville de Douala et au-delà. Comment et pourquoi? Éléments de réponse avec Joseph Betioto. Après un meeting populaire à Paris, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC est rentré au pays. Selon un communiqué publié par son parti, Maurice Kamto prévoyait de rencontrer les responsables locaux de son parti à Douala avant de regagner sa résidence à Yaoundé. Mais dans la matinée du dimanche, une immense foule était en attente de Maurice Kamto, toujours retenu à son lieu d'hébergement à Bonapriso, une population qui a fait face à un important dispositif de gendarmerie et de policiers. Hier, lundi en matinée, l'esplanade du siège du parti était encore bondée de monde, dont les militants du MRC en attente de la rencontre prévue avec leur leader. Une rencontre qui n'aura jamais lieu, car c'est ce 9 juin 2025 que le cortège du professeur Maurice Kamto va prendre la route pour sa résidence principale, 6 au quartier Santa Barbara à Yaoundé, où il a été accueilli en grande pompe par la population. À 4 mois des élections présidentielles, la pression monte dans le pays. Selon des sources concordantes, l'absence d'autorisation a été la cause du meeting manqué du MRC à Douala. Même si pour les partis d'opposition, cette excuse serait une ruse pour empêcher qu'ils exercent pleinement leur activité et conquérir le plus grand nombre des électeurs. Il y a 4 mois, le président du PCRN, Cabral Libi, annonçait avoir été interdit des réunions avec les militants de son parti en Gaoundal, dans le département du Dérem, région de l'Adamawa. À Mora, il y a quelques semaines, le Social Democratic Front s'est vu interdit à la dernière minute son meeting par une autorité locale au stade municipal de la ville. Le parti a répondu par une démonstration de force inattendue, une marche pacifique dans les rues de la ville. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour cette année 2025 s'est ouverte ce mardi 10 juin 2025 dans la ville de Yaoundé. Une cérémonie d'ouverture présidée par l'honorable Kavaye Djibril qui a exhorté les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales et à voter lors des présidentielles de 2025. Marie-Rose Ngandonga, Serge Biwele. Bon après-midi. Après la visite du secrétaire général de l'Assemblée nationale hier lundi 9 juin 2025, question de voir si tout était prêt pour le lancement de la deuxième session parlementaire. Eh bien, aujourd'hui, nous y sommes. Ce mardi 10 juin 2025 marque l'ouverture de la deuxième session parlementaire. Ici, à l'Assemblée nationale, les travaux relatifs ont été conduits par le très honorable Kavaye Djibril, le président de cette auguste chambre parlementaire. Dans son discours, Elections Cameroun est dans le viseur. S'agissant des inscriptions sur les listes électorales, le très honorable Kavaye Djibril dénonce le laxisme des agents d'Elections Cameroun pour faire enrôler les citoyens camerounais en âge de voter. Et bien évidemment, cette année 2025 est une année charnière pour le Cameroun, dont les présidentielles sont en ligne de mire. Ainsi, le discours du très honorable Kavaye Djibril tournait autour des élections où il appelait les Camerounais et tous les acteurs qui vont intervenir s'agissant de ces présidentielles à la responsabilité, au patriotisme et au sens de l'engagement et le vivre ensemble. Chacun à niveau pour que chacun se déroule dans le calme et la sérénité. Et une fois encore, nous avons là l'occasion de montrer aux yeux du monde la responsabilité capacité du Cameroun à organiser des événements d'envergure, y compris des échéances électorales.
électorale. Un discours qui a surpris plus d'un. Le très honorable Kavaye Djibril demande aux parlementaires d'être généreux afin de permettre aux Camerounais de pouvoir s'enrôler. Et pour s'enrôler, il faut la carte nationale d'identité. Ce que l'Assemblée nationale décriait hier, notamment le porte-à-porte pour permettre aux citoyens de s'enrôler, c'est ce que le président de l'Assemblée nationale a demandé aujourd'hui. On se rappelle lorsque les partis politiques d'opposition ont décidé de faire le porte-à-porte afin d'étoffer le quota de nombre d'électeurs donné par Elections Cameroun. Les membres du gouvernement et même le Parlement s'étaient levés pour dire non, vous n'aviez pas qualité. Mais aujourd'hui, le très honorable Kavaye Djibril demande ce qu'ils ont, n'est-ce pas, décrié hier. Vite, il faut que les femmes envoient tout de suite les éléments de l'écart et les éléments de carte d'identité. Je vous le dis parce que dans le maillot, ça va. Plusieurs fois, j'ai demandé aux responsables électoraux d'envoyer tout cela à mon rang. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas envoyé. La carte nationale d'identité reste un problème crucial pour les électeurs car sans la CNI, impossible de se faire enrôler. Impossible de voter également en octobre prochain. Alors, les 8 millions d'électeurs donnés par Elections Cameroun n'ont pas encore été atteints. Que va-t-on faire en octobre prochain si les Camerounais n'ont pas de carte nationale d'identité, alors qu'ils sont interpellés et par les membres du gouvernement et même par le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui d'aller se faire enrôler? Avec quoi est-ce que ces citoyens pourront se faire enrôler? Le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril, appelle chaque citoyen à la responsabilité et au patriotisme. Depuis le palais de verre Paul Biya, Marie-Rosine Gandouga et Romuald Gacha pour le 15h30 de My Media Prime Television. Et à la suite de ce compte rendu de Marie-Rosine Gandouga, mesdames, messieurs, écoutons les réactions des différents députés qui s'expriment concernant le discours du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, au micro de Romuald Gacha. Nous observons de part et autre dans notre société de l'agitation, il y a l'électricité dans l'air et c'était important que le très honorable président de l'Assemblée nationale rappelle aux uns et aux autres que le Cameroun ne s'arrêtera pas en octobre 2025 et que d'ores et déjà il faudrait que tous les acteurs politiques puissent agir dans la retenue et dans la responsabilité et que les citoyens puissent s'inscrire massivement sur les listes électorales et que l'institution chargée des élections puisse bien travailler. Le PAN devrait démontrer qu'il est informé sur les réalités d'obtention de la carte d'identité qui est plus que jamais compliquée. Si aujourd'hui, avant, on décriait que les gens dépensaient près de 15 000 pour avoir la carte, aujourd'hui il faudrait dépousser à partir de 30 000 puisqu'on a fermé les postes d'identification dans les différents commissariats, dans les départements pour les envoyer simplement au chef-lieu de région. Et quand vous devez aller au chef-lieu de région, rien que le coût de transport et rien que le coût du séjour, et on exige le pré-enrôlement. Combien d'entre nous ont accès à l'Internet pour se faire pré-enrôler? Donc il faudrait qu'on aille quelque part payer le pré-enrôlement avant d'aller maintenant se faire enregistrer, faire la carte d'identité et arriver au commissariat, payer 10 000 avec le paiement des autres pièces qu'on nous disait qu'on ne doit plus payer. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas... le problème, ce n'est pas le député. Le problème, sont les autorités. Il faut savoir si l'appel que le PAN lance et dont l'objectif est de faciliter un vote massif est une préoccupation du gouvernement. Parce que le gouvernement, qui doit faciliter l'obtention de la carte d'identité sans laquelle on ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale, a plutôt compliqué l'obtention de cette carte.
avec les nouvelles mesures, a plutôt augmenté le coût d'obtention et le temps qu'il faut mettre pour obtenir cela, contrairement à ce qu'on nous a dit en novembre. Donc ça devrait être une préoccupation. Nous pensons que le PAN devrait relever ça pour dénoncer la complication, la réalité sur le terrain, et non pour interpeller les députés à une générosité quelconque. Parlons de toute autre chose, mesdames, messieurs. Les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général ont débuté hier, lundi 9 juin 2025, sur l'étendue du territoire national. Dans la ville de Douala, les candidats affrontent cette épreuve décisive au lendemain d'une atmosphère politique plutôt surchauffée. Inès Mengue. Après les épreuves écrites du baccalauréat, du BEPC et du CEP, les examens officiels se poursuivent ce lundi 9 juin 2025. Dans la capitale économique du Cameroun, les candidats à l'examen probatoire sont face aux épreuves écrites depuis 8 heures du matin. C'est une atmosphère plutôt sereine qui règne dans les centres d'examen après les agitations de la veille qui ont sévi dans la ville. Autant chez les littéraires que chez les scientifiques, la journée a démarré avec l'épreuve de littérature suivi de la langue française. Pour garantir l'équité et l'intégrité des épreuves, une fouille systématique a été effectuée à l'entrée de chaque centre d'examen conformément aux consignes officielles. Dans cette période, les candidats passeront diverses épreuves en fonction de leur spécialité. Les sciences, les mathématiques, l'histoire-géographie et d'autres disciplines viendront compléter le programme des tests. Les épreuves facultatives permettront également aux élèves de démontrer leurs compétences dans des domaines supplémentaires. Les examens officiels de cette session 2025 se déroulent dans un contexte particulier en ce sens où les candidats ne pourront plus compter sur les délibérations. Désormais, obtenir au moins 10 de moyenne est devenu indispensable pour poursuivre ses études. Pour les organes en charge des examens officiels, ces mesures se veulent une réponse aux nombreux appels des parents dénonçant le niveau d'études bas des enfants. Rappelons que le taux de réussite au probatoire au Cameroun était de 41,18% l'année dernière. Cette nouvelle session qui est donc perçue comme une opportunité de redressement. Du côté de la communauté éducative, l'heure est à la rigueur et à la concentration d'après les directives du ministre en charge des enseignements secondaires. L'examen se poursuit jusqu'au vendredi 13 juin prochain. Et dans la ville de Kansamba, département du Mongo, les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général se poursuivent dans le calme et la sérénité, surtout sans anicroche malgré quelques absences soulignées. Regardez. C'est un grand jour pour des milliers de jeunes Camerounais en quête de leur avenir. Les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général ont officiellement débuté sur l'ensemble du territoire national sous l'égide de l'Office du baccalauréat du Cameroun. À Kansamba, plus précisément au lycée de Manengouba, dans le 2e arrondissement, 653 candidats ont bravé les premières épreuves de littérature. Ils sont en salle en ce moment en train de passer la première épreuve, qui est l'épreuve de littérature ou de culture générale, que ce soit la A, la C, la D ou la DI. En ce qui concerne les statistiques, nous voulons dire que nous attendions 660 candidats. Nous en avons reçu 653. Cela voudrait dire que nous avons enregistré au total 7 candidats absents. Merci. Dès les premières heures, un dispositif rigoureux a été mis en place pour garantir la crédibilité de cet examen. Les candidats ont été méticuleusement fouillés, d'abord au portail de l'établissement, puis à l'entrée des salles de composition, une mesure préventive essentielle pour déjouer toute tentative de fraude ou de tricherie, assurant ainsi l'équité des chances pour tous. Au niveau national, nous avons lancé ce lundi 9 juin les épreuves du probatoire de l'enseignement secondaire général au centre du lycée du Manengouba. Tout a été mis en ordre pour que cet examen se déroule dans de très bonnes conditions. Les réunions préparatoires se sont tenues. Les candidats ont été accueillis ce matin et débarrassés de tout document suspect conformément à la réglementation en vigueur.
Malgré ces absences signalées dans ce centre d'examen, c'est dans un climat de calme et de sérénité que les élèves ont abordé cette épreuve cruciale de leur parcours scolaire. Les visages marqués par la concentration témoignent de l'enjeu de cet examen qui prendra fin vendredi prochain, marquant le coup d'envoi des vacances bien méritées. Pour l'heure, la priorité est à la concentration et à la performance pour ces futurs pro-bacheliers. Même son de cloche dans la ville de Bertois, dans la région de l'Est du pays, où des milliers de candidats au probatoire de l'enseignement général ont pris d'assaut les différents centres d'examen afin de valider leur ticket pour la classe du terminal. Jean-Didier Ndakmo. Le calme et la sérénité qui a régné ce matin du 9 juin 2025 rappellent aux uns et aux autres que quelque chose de sérieux se déroule ici au collège adventiste Boma de Bertois. Dès 7 h du matin, on peut déjà apercevoir les premiers candidats du probatoire de l'enseignement secondaire général franchir le portail de l'établissement. Ils sont aussitôt accueillis par des surveillants rigoureux qui passent au peigne fin tous les candidats des différents établissements de ce sous-centre d'examen. Le top départ est donné vers 8 h dès le retentissement de la sonnerie. C'est par l'épreuve de littérature que les 620 candidats débutent la journée. 4 sont aux abonnés absents. Pour les premières tendances, dans l'ensemble, nous avons 624 candidats et nous enregistrons 4 absents pour le moment. Je crois que leur étant déjà passé, ne pourront plus être là. Donc tout se déroule bien dans l'ensemble. Les mesures qui ont été prises sont celles de pouvoir sécuriser l'établissement. Nous avons d'abord arrêté le chantier que nous avons engagé depuis. Les salles ont été apprêtées pour que nous puissions avoir 35 candidats par salle. Nous avons des toilettes qui ont été aménagées, l'infirmerie qui est en poste pour pouvoir donc accueillir les éventuels cas de ceux qui peuvent avoir quelques bobos ou encore quelques soucis de santé. La même ambiance est observée au lycée bilingue de Bertois. Le plus grand sous-centre avait 805 candidats inscrits et 17 absents. Si le probatoire dans notre sous-centre a bien débuté ce matin, nous avons enregistré 788 candidats présents sur les 805 attendus, soit 17 absents. Et dès l'entrée, nous avons procédé à une fouille systématique des candidats. Et la deuxième fouille s'effectuait devant les salles de classe. Pour les candidats, la journée a bien commencé avec l'épreuve de littérature qui a été abordable. Ici en classe de première A, café espagnol 1. En fait, ce matin, on a commencé avec l'épreuve de littérature. Et bref, ça a été un peu abordable. Pour ceux qui venaient à l'école, en fait, on pouvait faire un peu facile, mais de toute façon, je pense qu'on va s'en sortir. Les épreuves n'étaient pas mal, c'était abordable. L'épreuve de littérature était bien, c'était abordable pour moi, c'était bien travaillé. Et je compte continuer comme ça jusqu'à la fin de l'évaluation. En somme, l'examen probatoire, qui est le passage oblige vers la classe des terminales, est un examen très redouté par les candidats. Avec un faible taux de réussite l'année dernière, les milliers de candidats de la région de l'Est espèrent enfin voir le soleil se lever le jour de la proclamation des résultats. Bon vent à tous les candidats. Nous restons en éducation. Ce jour marque le début effectif des épreuves écrites du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate, des examens qui sont assez importants pour des milliers d'élèves. Ambiance dans la ville de Douala avec Awadali. Le grand jour est arrivé. Les élèves du CM2 et de classe X sont prêts à relever le défi. Environ 712 candidats ont répondu présents ce matin au sous-centre le groupe scolaire bilingue privé laïque Bel Avenir de Bonabéry. Dès 8 heures, la première épreuve a été lancée et s'est déroulée dans de bonnes conditions. Nous avons débuté avec l'épreuve de mathématiques depuis 8 heures. Nous étions là dès 6h30 pour tout organiser. Les parents étaient là pour accompagner leurs enfants à 7h30 et à 7h45. Tous les candidats étaient dans leurs salles respectives en attente des épreuves. Then at 7:45, all the children went to their various rooms. Pendant que ces candidats entament cette phase critique de leur parcours scolaire, ils sont rappelés à l'importance du travail acharné, de la discipline et de la persévérance. Maman Irène nous explique comment elle a préparé son enfant ce matin. Je me suis levée tôt ce matin et j'ai réveillé mon fils tôt également. J'ai tout apprêté pour lui, me rassurant qu'il sera là à temps
pour vérifier son numéro de salle et de table. En tant que parents, je crois que nous avons beaucoup travaillé au cours de l'année et nous prions pour le succès à la fin. Dans le même ordre d'idées, certains enseignants du primaire disent qu'il faut beaucoup de sacrifices et de dévouement et qu'à la fin, ils attendent des résultats exceptionnels. We trust in God. Nous avons travaillé de notre mieux avec les enfants de septembre jusqu'à maintenant. Donc, nous avons confiance en Dieu et savons que les enfants donneront le meilleur d'eux. Il convient de noter que les examens du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate constituent une étape importante pour déterminer les futurs parcours scolaires de ces élèves. Lorsqu'ils terminent leurs examens, les élèves peuvent envisager de passer au niveau suivant de leur éducation, équipés des connaissances et des compétences acquises pendant leurs années d'école primaire. À présent, intéressons-nous à la clinique anti-corruption organisée par la CONAC dans la région de la Tamawa du 9 au 13 juin 2025 prochain. Il s'agit de sensibiliser les citoyens autour de la dénonciation des actes de corruption. Belmont Zewa. Cette 6e clinique anticorruption de la Damawa s'inscrit dans une dynamique déjà éprouvée. Après une étape marquante à Douala en 2022, Bafoussam et Berthoud en 2023, ainsi qu'à Ebolo et Garo en 2024, l'ambition est claire, rapprocher les services de la CONAC des citoyens afin que chacun puisse se sentir soutenu dans son combat contre l'injustice. Du 9 au 13 juin 2025, tous les cas de corruption ou infractions assimilées qui nous seront signalés seront examinés, soumis à des investigations approfondies. Le cas échéant, les auteurs présumés seront mis à la disposition de la justice qui demeure l'instance de régulation sociale. Face à l'ampleur du fléau, la CONAC a déployé des outils novateurs permettant aux citoyens de s'exprimer et de revendiquer leurs droits. La CONAC a mis en place des canaux de communication, la rendant accessible aux Camerounais et aux Camerounaises, notamment un numéro d'utilité publique, le numéro vert, le 1517, un site internet www.conac.cm avec une boîte email info@conac.cm et une fenêtre de dénonciation incorporée ainsi qu'un numéro WhatsApp, le 658 26 26 82. Dans cette lutte, la responsabilité collective est primordiale. Le révérend Dr Théodonné Massingams a rappelé avec force que dénoncer est un devoir civique, mais qu'il doit se faire avec discernement et responsabilité. Nous invitons donc les populations de la région de la Damawa à dénoncer objectivement et de manière responsable toutes les pratiques de corruption dont elles sont informées ou victimes. Le 12 juin prochain, un point de presse viendra conclure cette clinique, offrant l'opportunité de dresser un bilan des activités menées et des résultats obtenus. Ce sera un moment clé pour réaffirmer notre engagement collectif dans cette lutte essentielle. Souvenez-vous du trouble du 5 juin dernier au marché Mokolo dans la ville de Yaoundé semé par les microbes. Les forces de l'ordre ont mis la main sur 27 d'entre eux qui ont été déférés à la prison centrale de Kondengui hier 9 juin 2025. Francine Mané. Les 27 individus ont été arrêtés par la gendarmerie et la police après une série d'attaques violentes menées dans la capitale politique et le dit marché Mokono. Les forces de l'ordre ont suivi des armes blanches lors de l'opération qui a mené à leur arrestation. Selon le préfet du Fundi, Emmanuel Mariel Tidan, un premier groupe de 14 individus avait été arrêté jeudi dernier. Après des regroupements effectués par la police, 13 autres ont été appréhendés plus tard. Le phénomène des microbes sera combattu dans cette ville avec la plus grande énergie et la plus grande fermeté. Nous n'allons pas tolérer. Et nous lançons une mise en garde sévère à tous ceux qui voudront oser
faire le désordre. Nous n'allons pas tolérer. Et il faut appliquer toute la rigueur dès que c'est encore le début pour que les prochains lisent leur avenir dans le traitement actuel. Les autorités continuent leurs recherches pour appréhender les autres membres du groupe de malfrats encore en fuite. Une possible implication des personnes extérieures à la ville dans ces actes de violence serait possible. Les populations et les autorités locales sont inquiètes quant à la sécurité publique et celle de la capitale politique en particulier. Ce n'est pas le premier coup que nous subissons ici dans la ville. Il y a des velléités. Il n'y a pas longtemps, du côté des Manal, lors des embouteillages, aux environs de 19h-20h, un groupe de jeunes a surgi et a commencé à casser les véhicules, dépouiller les occupants des 10 véhicules de leurs biens. Nous allons combattre ce phénomène. L'avancée d'individus placés en garde à vue administratif pour une période de 15 jours renouvelable risque de passer un long moment derrière les barreaux. Le jour où on va arrêter, je vais répondre ça. Vous voyez, pas de désordre ici dans la capitale, pas de désordre. Alors que les 27 microbes sont désormais derrière les barreaux, les Yaoundéens peuvent respirer un peu mieux. La vigilance reste de mise. Les autorités camerounaises poursuivent leurs efforts pour éradiquer définitivement les groupes de délinquants qui menacent la sécurité publique. La capitale politique doit retrouver sa quiétude et son dynamisme gage d'un bon état national. Comme le dit l'adage, si Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et voilà qui referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Remain Media Prime Télévision. Excellente soirée et à demain.